Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve pour une séance un petit peu particulière de yoga doux qui va nous permettre de nous détendre, de nous relaxer lorsque les règles sont douloureuses, lorsque le syndrome prémenstruel est un petit peu pénible. On va faire toute une séance de yoga qui va nous permettre de détendre et de limiter, en fait, d'améliorer vraiment les sensations liées à l'arrivée des règles. Petit disclaimer malgré tout, évidemment, cette séance de yoga ne remplace en rien la vie médicale, donc si vous avez des douleurs très fortes, si vous êtes particulièrement gêné à chaque fois que le cycle revient, que votre cycle recommence, votre cycle de règles, surtout, consultez bien un médecin parce que cette séance est là pour vous soutenir, pour vous aider, mais ce n'est pas une séance qui va vous soigner, qui va vous guérir. On aura besoin d'un support. Moi j'ai pris une brique, mais ça pourrait très bien être un coussin. Si vous prenez un coussin, assurez-vous qu'il est un peu dense, qu'il a un peu de tenue. On ne veut pas un coussin tout mou, tout raplapla. On n'en a pas besoin tout de suite. On va commencer en s'asseyant. Tout simplement, trouvez une posture dans laquelle vous êtes bien. Peut-être que vous aurez quand même besoin de mettre votre support sous les fesses, mais ce n'est pas obligé. Moi, je choisis une assise qui ressemble au tailleur et je vais venir placer sur le bas de mon ventre un mudra qui s'appelle Yoni Mudra. Ici, mes pouces vont entrer en contact, mes index vont entrer en contact et ce triangle pointe vers le bas. Je viens le poser au niveau de mon deuxième chakra, donc ça va faire la jonction entre le premier chakra, le périnée, et le deuxième chakra au niveau du sacrum, Svadhisthana. Donc je viens poser mes mains ici. Faites bien attention à relâcher vos épaules, relâcher vos coudes, puis fermez vos yeux. Appliquez bien les mains sur vous, n'ayez pas peur de ce contact. Peut-être que la chaleur de vos mains pourra se propager au niveau de votre bas du ventre. Vous êtes en dessous le nombril. On s'installe dans sa séance et notre intention vraiment ici c'est de nous faire du bien. Notre intention c'est beaucoup de compassion, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'acceptation aussi parce qu'on n'a pas toujours d'autres choix. Donc beaucoup d'acceptation et vraiment cette envie de se soulager, de libérer les tensions qui peuvent nous gêner ici dans le bas du ventre, dans le bas du dos, au niveau de l'utérus. Prenez le temps, parfois les symptômes sont même plus larges, plus vastes que ça. En tout cas, nourrissez-vous de toute votre compassion, de tout l'amour dont vous êtes possible, dont vous êtes capable. Cette séance est une séance de yoga doux. Donc on va prendre le temps pour naviguer de posture en posture, pour traverser les transitions et pour s'accorder le temps dont on a besoin pour reconnecter avec soi, avec ses sensations. Ici avec vos mains sur le bas-ventre, on va prendre encore 5 grandes respirations par le nez. Donc on inspire peut-être plus longuement que d'habitude. Et par le nez, j'expire. Faites ça encore 4 fois. Toujours avec les mains ici, posées sur le bas-ventre. Le dos droit, les épaules loin des oreilles, vous allez sentir sous les mains le ventre qui se gonfle à l'inspire, qui se vide à l'expire. Et je termine ici avec une grande expiration et celle-ci elle pourra se faire par la bouche comme un soupir. Puis peut-être vous garderez les yeux fermés, vous allez simplement relâcher le mudra pour faire glisser les mains sur les jambes, sur les genoux. Attrapez vos genoux fermement dans les mains et on va commencer en
faisant des grandes rotations avec le tronc. Donc je m'incline vers l'avant, sur le côté, en expirant, je roule un peu sur l'arrière de mes fesses et je pousse le dos vers l'arrière. Et je reviens sur le côté, j'inspire vers le sol. Expire, grand cercle vers l'arrière. Et je fais ça lentement au rythme de ma respiration. Ici, je viens nourrir mes hanches. Je viens délier le bassin. Prenez le temps et synchronisez votre mouvement à votre souffle. Super. On fait encore un dernier cercle. Et on se redressera sur nos deux ischions, les os des fesses. Et tout simplement, je change la jambe qui était devant. Une fois que j'ai inversé le croisement, je repars avec mes grandes rotations dans l'autre sens. Donc il se peut que vous ayez la sensation que d'un côté ou de l'autre, il n'y a pas la même fluidité, il n'y a pas la même aisance. Ok, c'est pas grave, on observe, on note, on accepte toujours, on accueille quoi qu'il en soit. Et je continue de lier ma respiration au geste. On fait encore 3 tours complets, 3 cercles entiers. Et quand on a fini toutes nos rotations, on se redresse de nouveau, on vient planter les deux ischions. On peut prendre ici 3 respirations pour observer, pour accueillir, pour ressentir et pour laisser en fait l'énergie du mouvement vibrer encore un petit peu, se répandre encore un petit peu dans le corps. Et pour la posture qui vient, je vais avoir besoin de mon support. Donc, moi je viens prendre mon bloc. Si vous avez choisi un coussin, c'est parfait aussi. Je vais me redresser ici pour venir me mettre en fait dans cette posture qui s'appelle la posture de la guirlande. Donc on la connaît quand on pratique un peu le yin yoga, donc c'est Malasana. Ici je suis accroupie avec mes pieds posés sur la terre, mais je décide volontairement de mettre un support sous mes hanches. Alors si jamais le support ne vous convient pas, on pourrait aussi très bien le squeezer et ne pas l'utiliser. Je viens poser mon bassin sur mon support. Si mes genoux ne tolèrent pas du tout d'être pliés à ce point-là, je viendrai dans une posture intermédiaire. Un peu, pas hyper glamour, mais une posture intermédiaire où les genoux ne se retrouvent pas aussi pliés. Si je peux, je viens m'asseoir dans la posture de la libellule, je place mes coudes, de la guirlande, pardon, je place mes coudes à l'intérieur de mes genoux. J'amène les mains en prière, je redresse mon dos. Et je respire. Je laisse le bassin s'installer lourdement sur le support. Je détends mon visage, mes mâchoires, respirez. Si vous sentez que ça tire à certains endroits, si vous sentez que c'est pénible, que c'est très engageant, respirez. Et rien ne nous empêche de modifier légèrement la posture pour trouver un ajustement qui nous convient. Au contraire, je vous encourage à trouver la bonne position, celle dans laquelle vous allez vous sentir à l'aise. C'est très important. Alors le dos va peut-être avoir tendance à s'affaisser, à s'arrondir. On va essayer malgré tout de tenir bien le dos droit avec le sommet du crâne qui reste dirigé vers le plafond. On va essayer de tenir ça si c'est possible. Si vous sentez que vraiment c'est trop dans l'effort pour vous, ok, tolérez que le dos s'arrondisse très légèrement pour
poser un peu pour détendre un petit peu. Mais si vous pouvez, tenez encore. Et on va tenir encore 5 respirations. Par le nez, toujours en étirant un petit peu le temps de l'inspire, le temps de l'expire. Et peut-être que ma dernière inspiration, je la ferai par le nez, mais la dernière expire comme on l'a fait tout à l'heure, un soupir par la bouche. Et puis je vais pouvoir libérer mes mains et je vais pouvoir sortir de cette posture accroupie. J'enlève mon support que je garde près de moi et je viens poser mes fesses sur le sol lentement. Hein. Rappelez-vous, je vous ai dit que les transitions, on essayait de les vivre pleinement. Je viens séparer mes jambes. Devant moi, ici, on reconnaît, c'est la posture de la libellule, donc c'est celle-ci. J'éloigne le pied droit du pied gauche, je me redresse, mais je garde volontairement mon support devant moi parce qu'ici, je vais venir m'appuyer sur le support. D'accord ? Il n'est pas question de faire une posture particulièrement démonstrative. Maintenant, si vous pouvez aller vraiment très proche du sol et que vous êtes hyper bien dans une posture proche de la terre, parfait. Faites ce qui vous fait du bien, c'est très important. Mais si vous manquez un peu de souplesse et que à l'évocation du nom de cette posture, vous vous êtes dit « Ah non, mince, je ne suis pas venue là pour ça », ok, c'est ok de rester ici, de poser les mains sur la terre, sur les jambes, sur le support. C'est ok de venir s'accouder sur le support, quelle que soit sa hauteur. Ou pas du tout, d'ailleurs. Okay, c'est ok de laisser le dos s'arrondir un petit peu, c'est ok même de venir tenir sa tête. Et on respire. On respire ici dans l'ouverture des jambes. On respire avec la conscience de ce qu'on est en train de demander à son corps. Encore une fois, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour pour soi-même, beaucoup d'écoute, de patience. Et c'est pas facile dans ces moments lorsque la douleur est présente, parce qu'on est irritable, parce qu'on se sent épuisé, parce que c'est en plus souvent c'est quelque chose qui se reproduit tous les mois en fait. Et on n'a pas toujours les ressources suffisantes pour apporter la patience, pour développer la douceur, d'accord ? Au contraire, on est tellement fatigué que les émotions qui nous traversent sont parfois vraiment pénibles, quoi, vraiment désagréables. Ok, donc si c'est ça qui vous traverse, si vous sentez l'impatience, si vous sentez la colère, si vous sentez l'agacement, ok, on prend. On prend, on ne juge pas, on ne critique pas, on observe. On prend tout. On fera le bilan à la fin. Laissez vos pieds tranquilles, pensez à l'intérieur de vos jambes et nourrissez-les de toute votre respiration. J'inspire et j'expire à l'intérieur de mes jambes, dans les adducteurs, là où je sens que c'est très exigeant peut-être. Et je tiens 5 respirations encore. La dernière expire, elle se fera peut-être par la bouche. Et puis je vais me redresser, donc je m'éloigne du support ou du sol si j'étais allée proche de la terre. Je vais poser mon support un peu plus loin. Je viens chercher ici l'arrière de mes genoux. Je rapproche, ramène mes jambes l'une vers l'autre. Et je vais venir m'allonger. Alors, avant de vous allonger, assurez-vous que votre support n'est pas trop loin. On va en avoir besoin pour la posture juste après. Pour l'instant, on vient s'allonger, donc on fait vraiment doucement la transition pour passer sur le dos. Et une fois que vous aurez posé vos omoplates, les bras, la tête, vous viendrez mettre les jambes en papillon. On connaît bien cette posture. Je colle mes pieds l'un à l'autre. Je laisse mes genoux s'ouvrir de chaque côté.
On détend le visage, on détend les mâchoires. Et si vous le souhaitez, à cette posture du papillon sur le dos, je peux rajouter les mains en Yoni Mudra comme on a fait tout à l'heure. Pouce, index se touchent, les autres doigts se déposent sur le bas-ventre. Les index sont pointés en direction du bas du corps. Je pose les mains, peut-être qu'une légère chaleur va se diffuser dans le bas de mon ventre. Et j'accepte de relâcher mes fessiers, le poids des jambes, le bassin. Prenez le temps, observez. Chaque expiration m'aide peut-être à me détendre un peu plus, à connecter avec tout ce qui est en train de se passer à l'intérieur de moi. Les règles correspondent à ce moment du cycle où on doit abandonner, on doit lâcher, on doit laisser partir. Alors, les douleurs de règles ne sont pas forcément associées à quelque chose que je refuserais de quitter, mais peut-être qu'il y a quelque chose qu'on tient. Peut-être qu'il y a un élément sur lequel on ne veut pas lâcher, il y a un élément sur lequel on serre les dents et on tient coûte que coûte. Alors que des signes nous montrent qu'il faudrait lâcher prise. Je suis sûre que vous voyez très bien de quoi il s'agit. Je suis certaine que vous comprenez parfaitement cette symbolique des règles. Il faut laisser mourir tout ce qui appartient au cycle d'avant. Il faut laisser partir tout ce qui doit être nettoyé, purifié, de manière à être plus légère quand on va aborder le nouveau cycle. Vous ferez encore 5 respirations dans cette posture du papillon sur le dos. Peut-être que votre dernier expire se fera par la bouche. Je vais laisser le mudra se dissoudre et je vais aider mes jambes avec mes mains à se rassembler. Je pose mes pieds à plat et donc c'est ici que je vais de nouveau avoir besoin de mon support. Je vais le mettre sous l'espace du cœur. Donc il va falloir que je me redresse un petit peu, que je vienne mettre mon support au niveau des omoplates. Alors ne le mettez pas trop haut parce que votre tête doit toucher le sol. Donc si vous le mettez trop haut, c'est-à-dire au niveau du bas de votre nuque, la tête ne touchera pas le sol. Donc je le mets plutôt au bas de mes omoplates. Je viens poser mes omoplates dessus et ensuite je pourrai m'allonger complètement en relâchant la tête, en laissant le cœur s'ouvrir. Donc le support va venir soutenir l'espace du cœur. Si c'est vraiment très inconfortable pour votre tête, vous viendrez mettre quelque chose aussi sous la tête. Je peux garder mes jambes pliées ou bien je peux les tendre sur la terre. Vous voyez quelle option a le plus de sens pour vous. Observez l'espace du cœur qui se déploie.
les épaules qui s'alourdissent. On restera moins longtemps dans cette posture d'ouverture du cœur. Détendez bien le visage et comptez encore 5 respirations ici. Des grandes inspires. Des grandes expires. Je laisse échapper la dernière expiration par la bouche, si j'en ai envie, hein. Et puis je vais m'extraire de cette posture. Je vous invite vraiment à rouler sur le côté. Alors si vous êtes comme moi sur une brique, c'est sûr que c'est un petit peu délicat. Ensuite, je viendrai attraper mon support. Je le retire, je le pose à côté et un petit instant, je reviens me mettre à plat dos. Je veux observer les effets sur la colonne vertébrale, sur le haut du dos. Je vais observer les effets de la précédente posture. Donc je prends le temps de me remettre bien à plat, de bien étaler toute la colonne vertébrale sur la terre. Je vais peut-être avoir la sensation d'un dos plus large, un dos plus étalé. Et avant de revenir m'asseoir, je vais basculer sur le côté gauche. Je bascule sur le côté gauche dans une posture qui s'appelle le fœtus. Donc je replie complètement mes jambes vers le buste. Je pose le bras gauche, moi, sous ma tête pour faire comme une sorte de coussin, de support. Et je reste ici le temps d'une transition un peu plus longue que les autres, le temps de venir chercher le contact, la rencontre avec le corps. Toujours le souffle régulier, cohérent, conscient surtout. Et puis quand vous sentirez que c'est ok pour vous, que vous êtes prête, vous pourrez vous redresser en pressant dans la main libre. On se redresse complètement pour retrouver une assise. Alors ce sera la dernière assise avant la relaxation, mais on va y faire 2-3 petites choses. La première chose que je vous propose de faire, c'est le mudra que l'on peut utiliser au moment des règles, lorsque les règles sont douloureuses, un peu pénibles. Donc vous allez laisser l'index et le majeur libres et les 3 autres doigts, pouces, annulaire, auriculaire, se rejoignent. Main droite, la même chose, main gauche. Et je viens connecter les 6 doigts. Donc je laisse les 4 doigts libres. Je viens connecter les 6 doigts et je viens mettre ça au niveau de mon bas-ventre à peu près, hein, avec les doigts qui restent légèrement dirigés vers le haut. On va fermer les yeux. On prend le temps pour revenir dans son souffle. Et je vous propose d'imaginer qu'ici, entre vos doigts joints, vous tenez l'extrémité haute d'une fleur, la tige. Ça peut être un lotus, une fleur de couleur rouge. Et vos doigts sont placés juste en dessous des pétales, tout en haut de la tige. Imaginez cette fleur verte, bien épanouie, de couleur rouge. Et sous vos doigts, la tige se prolonge pour aller s'enraciner dans le sol juste à l'avant de votre bassin.
Observez cette fleur. Puis plongez le long de la tige. Laissez-la s'enfoncer dans le sol petit à petit. Laissez ses racines aller chercher, aller se puiser dans la terre. Et à l'image de cette fleur, imaginez que vous recevez par vos pétales tout un tas de données, d'informations, d'énergie sur vous, sur ce que vous êtes et aussi sur ce qui vous entoure. Et parmi toutes ces données, il y en a qui sont très intéressantes, très constructives, tout à fait pertinentes, sincères, authentiques. Et il y a plein de choses qui sont inutiles. Beaucoup d'informations, beaucoup de données trop lourdes. Des choses qui nous pèsent, comme des toxines, comme des déchets que je vais laisser dans la terre grâce à cette tige qui se plante, qui s'enfonce. Imaginez que tout ce que vous ne voulez plus, que tout ce que vous ne vous désirez pas garder dans le prochain cycle, s'enfonce dans la terre. La terre va recevoir, la terre va accueillir et elle transformera en nutriments, elle transformera en lumière tout ce que vous avez voulu y laisser, y déposer. Qu'est-ce qui appartient au cycle précédent que je ne veux pas emmener dans le cycle prochain? Continuez ça, cette visualisation pour les 5 prochaines respirations. La fleur bien ouverte, qui capte les rayons du soleil, qui se nourrit de tout ce qui l'entoure et qui utilise sa tige, non seulement pour trouver cet ancrage, cette stabilité, ce lien avec la terre, mais aussi pour laisser passer dans le sol tout ce qui n'est plus utile. Expirez par la bouche, peut-être sur la dernière. Vous pouvez garder les yeux fermés, laisser le mudra se dissoudre et venez mettre vos 2 mains en prière. Restez concentrés, on termine avec ça. On va frotter les mains ici pour créer de la chaleur. Donc je frotte mes mains assez fort pour initier un peu de chaleur. Je viens frictionner. Et une fois que j'aurai bien chauffé mes mains, je vais venir les poser au niveau de mes trapèzes. Main droite sur trapèze droit, main gauche sur trapèze gauche, ici. Et je peux malaxer, je peux patouner un peu. Okay, je peux remonter un peu le haut de mon cou. J'enfonce un peu les doigts dans la chair. Je peux ramener le trapèze un peu vers l'avant ici. Hein. Je me masse moi-même. Jamais mieux servi par soi-même. Je me masse moi-même. Et je sens cette chaleur qui vient se diffuser, qui vient détendre les muscles ici, du haut du dos. Quand vous sentez que la chaleur s'est évaporée, s'est diffusée, vous pouvez recommencer une 2e fois, donc toujours au niveau des trapèzes. Et je pétris, je malaxe, je viens détendre. Parfois on sent qu'il y a des points qui sont vraiment pénibles. Si c'est le cas, vous posez un doigt dessus et à partir de ce point pénible, vous faites des petits cercles et vous élargissez au fur et à mesure le cercle. Au départ, on est vraiment sur le point qui fait mal et j'élargis au fur et à mesure. Et puis je vais frotter une fois encore mes mains l'une sur l'autre, l'une dans l'autre. Je vais en frotter très fort
Et cette fois-ci, je vais poser les mains sur le bas-ventre, évidemment. Directement sur la peau, si c'est possible. On peut reprendre la forme du Yoni Mudra avec le triangle, les pouces qui se touchent, les index qui se touchent. Et on peut refaire la même chose une deuxième fois, frotter les mains et réappliquer les mains sur le ventre. On pourrait aussi utiliser une huile essentielle. Donc, dans le cas de douleurs liées aux règles, il y a le clou de girofle qui est très indiqué. Il y a aussi l'estragon qui est très indiqué. Dans ces cas-là, je viens mettre une ou deux gouttes d'estragon ou de clou de girofle dans la main. Je rajoute de l'huile végétale neutre comme la noisette ou l'abricot ou si vous n'avez rien d'autre, pourquoi pas de l'huile d'olive. Et je viens faire des rotations ici au niveau du bas-ventre pour me soulager. Ce petit massage là, je peux le faire 3 fois par jour lorsqu'on est en période de forte crise de douleur intense. 3 fois par jour jusqu'à ce que je sente que ça porte ses fruits et que ça améliore la situation. D'accord ? Cette séance touche à sa fin, on va pouvoir s'installer sur le dos dans la posture de relaxation. Je vous laisse vous déposer sur la terre et trouver la position dans laquelle vous êtes bien. Si vous souhaitez mettre un support sous les genoux, sous les jambes pour détendre davantage le bas du dos, vous le faites. Si vous préférez vous allonger sur le côté, sur le flanc, vous le faites aussi. Si vous avez envie de vous couvrir ou si vous préférez garder les genoux ensemble et les pieds séparés pour faire comme un X avec les jambes, c'est bien aussi pour détendre le bas du dos. Trouvez la posture de relaxation dans laquelle vous êtes bien. Vous pourrez mettre les mains sur vous ou sur la terre, les bras le long du corps. Ça, c'est vous qui choisissez aussi comment vous êtes le mieux installé. Et pendant que vous vous détendez, pendant que vous vous posez, vous pouvez tout à fait imaginer comme une sorte de vague qui vient doucement balayer, nourrir, chatouiller le bas de votre ventre. Vous voyez comme cette image qu'on a de l'eau à la plage. Avec le ressac, l'eau qui va et qui vient, qui arrive sur le sable, avec peut-être de l'écume qui repart, attirée par l'eau, par la marée, dans les profondeurs et qui revient et qui repart. Et imaginez que cette douce vague, ce doux va-et-vient, vient finir le travail de nettoyage, vient finir de vous purifier et emporte dans l'eau, dans les profondeurs de la mer, de l'océan, tout ce que vous ne souhaitez pas garder. Imaginez vraiment ce va-et-vient qui peut d'ailleurs englober les jambes. Quand l'eau arrive, elle monte le long de vos jambes jusqu'au bas-ventre et elle repart en menant avec elle jusque dans les pieds, tout ce qu'on ne souhaite pas garder. Prenez tout le temps qu'il vous faut, ici, dans cette position allongée. Je vous mettrai en commentaire de cette vidéo. Il existe quelques pierres en lithothérapie qui peuvent aussi vous aider, aussi vous soulager. Donc je rappelle, les huiles essentielles, c'était estragon, clou de girofle avec de l'huile végétale pour un petit massage. Et au niveau de la lithothérapie, on pourrait aller chercher le cuivre, on pourrait aller chercher la chrysoprase. On pourrait également récupérer l'œil de tigre qui est bien pour soulager les maux du bas-ventre ou encore l'ambre. Soit vous les posez sur votre ventre lors d'une méditation ou d'une relaxation allongée, soit vous pouvez les mettre dans vos poches de pantalon pour les avoir à hauteur du bassin, à hauteur du haut de vos cuisses et ça permet aussi de détendre cette zone, de détendre cet espace. Voilà. Prenez encore tout le temps qu'il vous faut ici pour terminer à votre rythme et quand vous sentirez que vous êtes bien, que ça va un peu mieux, que vous êtes un peu détendu peut-être, vous pourrez mettre fin à votre pratique.
Moi, je vous laisse ici. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous retrouve bientôt. Namasté.